Et bien sûr, tout le monde Mauricien, Mauricienne qui peut écouter nous directement à travers l'Internet. Nous avons un thème spécial ce matin, qui concerne bien sûr l'organisation du Grand Congrès, du PMSD, c'est le samedi 1er juin, c'est-à-dire dans 2 semaines exactement, samedi 1er juin, au Trianon Convention Center. C'est un grand congrès que nous devons faire à partir de 3 heures dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 15 heures. Donc, le thème de nos congrès, c'est la femme mauricienne à l'honneur. La femme mauricienne à l'honneur. Et pour commencer, comme c'est le thème, je suis content, félicite chaleureusement nous, un camarade Anaïs Angeline, qui est une vice-championne du monde, s'il vous plaît, paralympique dans long jump. Donc, après l'énorme succès de notre journée porte ouverte à Melville Grand Gobe, à la maison de Feu Sir Gaëtan Duval, donc nous pouvons organiser ce samedi, samedi 1er juin, nous grand congrès. Nous appelons un congrès et team building exercise parce que c'est un congrès avec un objectif multiple. Il faut bien souligner que l'aile féminine, une femme en général, représente l'épine dorsale du PMSD. Donc, nous pouvons inviter, à travers ce congrès-là, toutes les femmes mauriciennes à se joindre au PMSD, à se joindre à la lutte et aux convictions du PMSD. Le PMSD, qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit dans le gouvernement, toujours gagne comme un pilier sur action, à cœur de son action, l'intérêt de madame. Et nous prouvons tout le temps, nous faisons prouvons. Et ça l'exercice donc d'organisation du congrès là, fin maintenant à l'écoute des milliers de femmes de l'île Maurice parce que nous avons fait réunion, nous écouter et nous sensibles bien sûr à cette situation. Qui est une vraie préoccupation? Madame, premièrement, la drogue. La drogue dans une famille détruit la famille. Que ce soit un enfant, que ce soit le mari ou bien la femme lui-même, si la drogue fait l'entrée d'une famille, de détruire sa famille-là, et il y a un effet dévastateur sur la mère de famille. Donc, première préoccupation pour nous, c'est l'étendue de la drogue. Nous connaissons que c'est un phénomène mondial, mais néanmoins, n'empêche qu'à Maurice, il prend un exercice majeur. Et nous encore croyons fermement dans la justesse de ban observation de Lam Chang Lim dans sa commission d'enquête. Et nous conscients qu'il y a un nombre de recommandations filmées en pratique, mais néanmoins, besoin de faire beaucoup plus vigoureusement, avec beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus d'attention. Bonne recommandation, Lam Chang Lim, entre autres, parce qu'il est pouvant trouver une solution à la prolifération de la drogue à Maurice reste un objectif majeur du PMSD. L'autre affaire, c'est le coût de la vie, l'inflation. L'inflation détruit le pouvoir d'achat, l'inflation détruit le style de vie d'une personne, et surtout aujourd'hui avec une menace qui peut gagner sur le coût du fret, le coût du fret qui est menacé et peut doubler, et dans certains cas même tripler à Maurice, nous sommes conscients que le coût du fret et une possible dépréciation de la roupie pour détruire encore plus le pouvoir d'achat des Mauriciens. Et là, donc, c'est une autre préoccupation des familles mauriciennes. Troisième préoccupation, l'éducation. Le PMSD finit de démontrer tout le temps, sa préoccupation pour l'éducation. Le phénomène, encore 2 PNQ, Law Extended Programme, que 98% et 94% des enfants mauriciens finissent jetés à la rue, comme qui dirait.
par la faillite de l'extended programme. L'autre préoccupation des familles, surtout des familles moins riches, des familles pauvres, c'est ça besoin de 5 crédits pour prendre HSI. 5 crédits, c'est bon quand une famille est aisée, quand une famille est capable de payer par une notion particulière. Mais quand maman, papa travaillent, famille peinant beaucoup d'argent, 5 crédits, il y a un vrai obstacle aux enfants des familles défavorisées. Nous envie retourne aux 3 crédits pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre le HSI. Bien sûr, nous rappelle ça monsieur qui tient, ça enfant qui tient 3 crédits, et il réfère sur l'examen, il gagne 5 crédits second coup, après il vient lauréat. Donc, il clairement veut dire que 5 crédits, il y a une fausse objectif pour les enfants. Donc, l'éducation, le nombre d'enfants qui font tous les ans, nous calculons près de 10 000 enfants font les différents examens tous les ans. Une autre préoccupation qui nous fait gagner, que ce soit au gouvernement ou bien à l'opposition, concerne la violence domestique. Au et moi-même, nous passe plusieurs dans la loi qui finissent faire, par exemple, un mari qui frappe sa femme, fait un aggravated offense, que tout de suite la police vient arrêter, garde dans le cachot la personne qui finit frappe son conjoint. Ça, c'est aujourd'hui une réalité. Mais aussi, nous trouvons dans l'opposition, nous pose 3 PNQs. Parce que malgré tout dans la loi, malgré tout ce qu'il finit faire, nous constatons que dans beaucoup de cas, pas tous les cas, mais beaucoup de cas, la police bien indifférent. La police bien indifférent au cas de violence domestique, parce que dans la tête, tous les jours, on peut gagner un bâté, tous les jours, on n'est pas capable d'intervenir. Mais un jour ou l'autre, ça bâté-là finit par une situation grave, une blessure grave, ou bien la mort. Et nous finissons gagnant beaucoup de cas de dames, bien sûr, qui finissent tuées par leurs autres conjoints. Et donc, la violence domestique, c'est quelque chose qui, bien, continue à prendre à cœur et absolument pas capable d'éliminer, mais nous devons quand même réduire de façon drastique. Et un autre affaire qui a affecté madame, c'est bien sûr le changement climatique. Changement climatique qui a affecté madame, parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Souvent, madame là peut bien rester à la case, occupe les enfants. Et nous tout connaissons quand on a une inondation, de l'eau rentre dans la case, qui sont là qui en chose, fait un nettoyage, un chamboulement terrible pour les femmes mauriciennes. Arrive aujourd'hui l'effet des changements climatiques, l'effet bonne journée chômée, l'effet l'eau bonnes enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, et bien sûr bonne inondation. Maintenant, ce congrès-là, qui est un congrès qui est aussi un exercice de team building pour permettre nous rencontrer madame et être à l'écoute des femmes en marge des prochaines élections générales, qui, monsieur nous tout réalisé qu'il est à grands pas, puis venir à grands pas. Nous sommes contents à bord comment on peut aux élections générales, comment une réforme électorale qui a été proposée. Premièrement, je veux saluer l'effort du commissaire électoral qui, quand même, peut amener une certaine nouveauté dans le système, puis envie d'amener une certaine nouveauté dans le système. Moi, réaliser qu'après, tout une critique qui finit gagner de droite et à gauche, qui, commissaire électoral vient faire plus d'efforts cette année-ci, encore plus d'efforts cette année-ci, pour enregistrer du monde dans un quartier. Ça, c'est la première chose. Donc, il gagne plus d'efforts pour enregistrer du monde. Et là, on trouvé que, suite à la lettre qui permettait de participer pour écrire au commissaire électoral, nous payons donc une proposition en particulier, c'est-à-dire le fait de compter le vote le soir même de l'élection. Et là, PMSD est dans une position peut-être un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il nous a à cœur, terriblement à cœur, l'unité nationale, développement des quartiers et développement des familles dans les quartiers. Nous, tout à fait d'accord
nous tout à fait envie qu'il y ait un décompte des votes le soir même. Mais nous pas voulons que ça un décompte là faire dans les écoles. Parce que dernières affaires qui van habitant mauricien bizarre, dernières affaires qui van quartier bizarre, c'est que chaque député qui est élu connaît qui quartier qui ne vote pour lui, qui quartier qui pas ne vote pour lui. C'est une recette pour un désastre dans l'unité nationale. Comprends-moi bien, si un député connaît tel quartier, pas ne vote pour lui, pas ne vote peut-être massivement pour lui, mais qui courage il pour y amener un développement ou bien s'occupe l'emploi de sa bonne famille dans sa région-là et bien-être sa bonne famille-là. Donc, nous envie que tout bon vote transporté à un centre de vote, qui sa bonne vote-là mélangé comme faire d'habitude et qui le décompte là. C'est responsabilité de chaque parti politique. Dieu seul sait qu'il n'y a pas que parti politique maintenant. C'est responsabilité de chaque parti politique assurer que ça bonne urne là sorti dans l'école et aille directement dans son centre de vote. Surtout avec des dizaines de partis politiques, on ne peut pas croire qu'ils prennent un problème, surtout qui est capable et une possibilité de mettre scellé. Chaque parti politique a mettre un scellé sur la boîte, n'est-ce pas, qui donc est tout à fait possible, contrôler. Le commissaire électoral lui-même capable d'améliorer ce système de transport, par exemple, à travers un van SMF, etc., un camion SMF, un camion de la police, plutôt qu'un camion CDBVA, c'est pas un camion qui prend des fois. Et donc, nous, donc, ça, exigence-là, qui comptait même jour, c'est absolument nécessaire. Mélanger et compter d'un seul centre de vote par circonscription, ça aussi, il est absolument nécessaire. Parce qu'il est plus facile de maîtriser un certain risque qui est capable de dans le transport manuel, plutôt que maîtriser un désastre potentiel pour l'unité nationale. Voilà donc. Ça, c'est concernant counting CMD. Mais nous tenons d'autres propositions au PMSD et à la veille de l'élection générale, nous réalisons qu'il n'est pas tout capable de mettre en pratique, mais une affaire extrêmement facile pour mettre en pratique, c'est l'encre indélébile. L'encre indélébile, c'est-à-dire vous votez, vous mettez tous les doigts loin d'une affaire l'encre, ça l'encre reste en haut quelques jours, lit une affaire qui coûte rien du tout et lit absolument efficace pour empêcher un monde vote des fois. Qui vous votez 6 heures du matin, qui vous votez 6 heures du soir, 7 heures du matin mais 6 heures du soir, l'encre là, pour rester et vous pas capable de voter des fois. Et ça, à nos connaissances, le commissaire électoral, c'est d'accord à l'époque, on ne peut pas trouver encore récuse ça, et moi je suis content, donc réamène ça sur le tapis. Et non aussi le fait que, comme c'est dans la nature humaine, beaucoup de monde sont intéressés à enregistrer jusqu'à ce temps de dire élection près. Et dans tout pays du monde moderne, registre électoral reste ouvert jusqu'à Nomination Day. En Angleterre, il reste ouvert jusqu'à 2 semaines avant jour élection. Technologie est là, facilité est là, tout à fait digital. Déjà, nous connaissons qu'il y a un centre qui est ouvert dans chaque circonscription, encore 200 par circonscription. Pour l'instant, pour enregistrer un retardataire qui pas fin gagner dans le recensement au début de l'année. Nous demandons au PMSD que ce centre-là reste ouvert jusqu'à Nomination Day. Jusqu'à Nomination Day, il y a une affaire qui ne coûte rien. C'est 2-3 fonctionnaires dans chaque centre qui sont capables de rester là et continuent à prendre enregistrement d'un électeur qui finit raté avant. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et pour empêcher ça une accusation qui beaucoup d'électeurs pas fin retrouvent dans la liste électorale quand ils arrivent là pour voter. Parce que, comme on me dit, la fièvre voter là, il vient quand l'élection là, il est très près. Le fait aussi qu'il y ait téléphone mobile autorisé dans la salle, dans cette box de voter là, il y a une mauvaise affaire parce qu'il permet que bien sûr, prendre photo et il permet la corruption. Parce que là, il y a la monde vote pour toi, demande de casser, etc., etc. Donc, le PMSD
pour joindre la commission électorale à mon retour de Rodrigue. Mon père Rodrigue là pour 2 jours la semaine prochaine. À mon retour de Rodrigue, nous pouvons joindre le commissaire électoral et sur l'équipe. Et voilà, nous ban recommandations. Nous, bien sûr, envie que l'élection passe complètement objectivement, complètement fermement, qui pénal sa coula aucune accusation de malversation, parce que nous avons un respect pour nos pays, nous avons un respect pour nos démocraties, et il faut nous faire tout possible. Parti politique, gouvernement, avec commission électorale, pour que ça va une élection là, fasse honneur au pays. Et bien sûr, là aussi, le gouvernement est dans ce rôle extrêmement important, parce qu'il a besoin de mettre par nos ressources en termes de fonctionnaires, etc., besoin de mettre à disposition de la commission électorale additionnellement par un fonctionnaire pour capable compter le même jour. Maintenant, je suis content, mon avant-dernier thème, c'est les courses hippiques. Quelle horreur, hein, quelle horreur. Là, on trouvé CEO, People Stuff, lui-même fin interdit de rentrer dans les courses, dans Champ de Mars, mais c'est une motion de blâme contre People Stuff. Autrefois, les courses tiennent plaisir, tiennent un loisir pour des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de Mauriciens. Les courses étaient remplies. C'était une grande journée, un samedi, un dimanche, quand on a les courses. Trafic était bloqué, Champ de Mars est rempli net. Et les parties parfaits, peut-être les courses, ça, mais au moins, du monde, il y a une satisfaction, il y a un loisir, et une occupation. Aujourd'hui, nous trouvons une dégradation complète et désastreuse de la tenue des courses à Maurice. Complète et désastreuse. Presque personne parle des courses maintenant. Des centaines de personnes au lieu de des dizaines de milliers de personnes. Souvent, même n'a plus galopé. Souvent, même refuse galoper. Moi, quand il en existe 38 chevals, je vois 39 chevals, ça a zoné les courses là. Moi, je ne suis pas un chefiste, hein. Moi, parce que un recoupement. Côte longtemps, tu gagnes 100 souvent. Donc, souvent même, n'a pas intéressé à louper dans ça les courses, là. Dans ça, les courses de l'Ichim, là. Pin stand. Maintenant, la pin stand, tout le monde vient dans la plaine, en bas de la Castole. Une meilleure écurie, fin abandonne les courses. Qui nous cause l'écurie Mingard, l'écurie Gajador, l'écurie Mervin, tout ça, Patrick Mervin, ça fin reste des décennies dans les courses avant du monde là. Depuis moi, ça va l'écurie là. Aujourd'hui, ça disparaît depuis les courses hippiques. En plus, pour le gouvernement même, betting revenu, il chuté dramatiquement. Stakes money pour un propriétaire souvent. Il devient ridicule. Donc, quand il est ridicule, là, tout cas, été triangage, bizarre, et bien sûr, il y a une accusation de malversation, partout à droite et à gauche concernant les courses. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour le PMSD qui nous retourne au plus vite le Champ de Mars au Mauritius Turf Club. C'est le point 10 de nos 20 points que nous avons publiés pour nos programmes il y a quelques semaines de cela. Voilà donc, concernant, il est important, urgent, pour les courses à Maurice, qui nous retournent le Champ de Mars au Mauritius Turf Club. Avant de finir, je vais toucher un petit coup le rapport du FMI, qui connaît là pour ne pas regarder un rapport là même, nous avons juste un press release qui est fait par un directeur FMI, donc malgré le fait qu'il finit gagner une forte croissance, malgré ça, et nous trouvons que le FMI finit encore, et ça de rejoindre le PMSD, rejoindre le PNQ, je me suis posé à l'époque, concernant le Mauritius Investment Corporation, qui se propriétaire, c'est la Banque de Maurice, et ils trouvent le balance sheet de la Banque de Maurice, tout a été compagnie, quand le MIC fin investi, ils retrouvent le balance sheet de la Banque centrale, qui est vraiment malsain. Le FMI réclame des réformes structurelles de Maurice, des réformes structurelles qui fait, parce que nous encore, un pays à revenu moyen, nous besoin arriver à un pays à haut revenu. Et pour nous arriver à un pays à haut revenu, nous pas quand même faire ici par là, la bouche d'où nous besoin une réforme structurelle pour permettre l'île Maurice
arrive à aspirer à être demain un Singapour de l'océan Indien. Et pour nous capables de faire ça, nous avons besoin d'une réforme structurelle. Il parle de la digitalisation de l'économie et des services du gouvernement parce qu'il est important pour les citoyens, il est important pour les entreprises parce qu'il facilite la vie. Et bien sûr, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Donc voilà le rapport du FMI, comment me dire, il vaut la peine, mon camarade Getli, parce qu'il y a un là-dedans, malgré une forte croissance, une nécessité de réforme soulignée par la Banque de Maurice. Et enfin, concernant la maladie leptospirose, je suis content, fait un appel aux familles mauriciennes, parce que c'est avant tout une question d'hygiène à la maison, parce que bien sûr, nous avons besoin d'ératiser, nous avons besoin chez nous qui mangeait pas traîner, nous avons besoin chez nous qui partout super propre, pour qu'il ne donc pas venir parce qu'il y a une maladie grave. Si il y a 5 personnes mortes à Maurice, c'est quand nous guettons, nous réalisons qu'il y a à peu près 5% du monde qui gagne sa maladie dans les autres morts, il veut dire qu'il y a au moins 100 cas à Maurice qui gagnent, il n'a pas de rapporté peut-être, mais il y a une situation grave et il dépend, comment me dire, d'une hygiène chez chaque famille mauricienne. Voilà un petit peu ce que monsieur n'a pu dire. On va laisser un camarade dans une question, ou bien pas trop de questions. Oui, oui. Partiel, oui. Enfin, nous avons cause de partiel, oui. Partiel, il y a une joke. Hein? C'est clair qu'il fait faire aller, parce qu'il a besoin de faire aller, mais il peut choisir un mandat le plus loin possible, qui a une indication clairement qu'il n'est pas prenant partiel. Si tu as envie de faire partiel, tu le fais rapidement, mais de toute façon, Mauricien pas pour pardonner si on dépense des dizaines de millions de roupies pour qu'il y ait un député capable de siéger 2-3 semaines seulement. Non, définitivement non. Ne pas participer à une blague comme ça. Nous joignons à peu près l'autre jour là, mais là nous pouvons concentrer dans nos congrès. Après ça, nous besoin encore. Voilà. Donc, merci pour cette question. Donc, mon père Rodrigue mardi après-midi après le Parlement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une bonne présence à Rodrigue et nous prenons un candidat à Rodrigue. Et donc, mardi après le Parlement, Père Rodrigue m'a retourné jeudi ou vendredi matin, et c'est vendredi après-midi qu'il nous peut joindre le commissaire électoral. C'est bon? On doit tous sérieux aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.